Il est 19h, merci d'avoir choisi la première pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité sociale prime ce soir dans cette édition avec une grève entamée ce mardi par les agents de sûreté du port de Longoni. On évoquera également la suite de la grève au centre pénitentiaire de Majicavo et celle, enfin, des entités SOGEA et SMAE qui risquent de se durcir demain. Au chapitre santé, on fera le point sur la fièvre de la vallée du Rift, maladie qui touche en grande partie les foyers de bovins, quelques ruminants, mais aussi les hommes du nord au sud de l'île. Près de 80 personnes ont contracté la maladie, nous informent les autorités sanitaires. Et pour finir, nous irons à la découverte des métiers de la mer à l'occasion de cette semaine dédiée à cette filière par Pôle emploi. Nous recevons dans ce cadre ce soir Jean-Christophe Baklouti, directeur régional préfigurateur de Pôle emploi. Mais d'abord, direction le tribunal de grande instance à Kaweni. Retrouvé Andri Rakotondravola, tribunal où est présenté depuis le début de l'après-midi Swabadine Ibrahim Ramadani, président du conseil départemental et deux de ses directeurs entendus dans l'affaire d'embauche suspecte au sein de la collectivité. Hier soir déjà, on le rappelle, 3 des hauts cadres du conseil départemental ont été mis en examen pour recel de prise illégale d'intérêt et placés sous contrôle judiciaire. Affaire suivie de près pour nous, je vous le disais, par Andri Rakotondravola. Bonsoir Andri. Alors, les auditions se poursuivent à l'heure où l'on parle, c'est bien cela? Oui, c'est ça, Génial Toumani. Il faut rappeler aussi que hier, 4 directeurs ont été remis en liberté toujours dans la soirée. Et ce matin, en revanche, une 4e personne a été présentée au juge et placée et mise en examen. En ce moment, ce sont les 2 derniers interrogatoires qui ont lieu celui de Swabadine Ibrahim Ramadani. Il fait face au juge d'instruction et suivra Ben Mohamed El Kabir, directeur général adjoint chargé du pôle gestion ressources, qui sera également présenté au juge. On apprend également, Génial Toumani, que des biens immobiliers ont été saisis en vue de remboursement des éventuels salaires indûment touchés, amendes ou dommages et intérêts. Merci beaucoup Andri Rakotondravola pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à revenir dès que vous aurez plus d'informations. Andri Rakotondravola qui était devant la caméra de Phare Ousseni. Pendant ce temps, au port de Longoni, les agents de sûreté ont entamé, je le disais, ce mardi, une grève illimitée. Ils dénoncent la non-reconnaissance de leur métier par le conseil départemental ainsi que le manque de moyens pour mener à bien leur mission. Henriette Bonaïssa et Géraldine, lui, les ont rencontrés ce matin. De prime abord, la sûreté désigne les mesures de protection des personnes et des biens face à tout acte de malveillance, une mission importante pour ces 12 agents qui assurent la sûreté du port de Longoni et qui sont en grève pour demander des moyens qui leur permettront justement de mener à bien les missions qui sont les leurs. Nous sommes en grève parce que la sûreté existe depuis 2015. Les agents ACVS ont été recrutés depuis 2018. Mais il n'y a aucun arrêté qui dit que la sûreté existe quelque part au sein du département. Donc au jour d'aujourd'hui, nous revendiquons que le métier de sûreté soit reconnu au sein du département, au sein du règlement intérieur. Depuis ce matin, ils bloquent l'accès à leur lieu de travail puisque ce sont eux qui sont chargés des visites de sûreté. Ils procèdent aussi au contrôle préventif de sûreté au port. Ils filtrent l'entrée aux zones d'accès restreints, qu'elles soient de personnes ou d'objets interdits et donc dangereux. Ils contrôlent par la même occasion les véhicules des particuliers, les marchandises à l'embarquement. Ils demandent donc un titre d'accès gratuit et permanent sur les barges du STM, ainsi qu'un référent au cabinet du président du conseil départemental pour toute coordination en matière de sûreté portuaire. Un métier à risque, disent-ils, et ils n'ont même pas de bureau, encore moins un magnétomètre pour faire les fouilles au corps. Conséquence, si ça dure, il y aura un impact effectivement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de bateau. Mais si demain, il y a un bateau qui arrive, la capitainerie ne pourront pas avoir accès à leur bureau donc pour pouvoir valider les mouvements de sortie ou d'entrée des bateaux. Avec les problèmes que traverse en ce moment le conseil départemental, ces agents espèrent toujours qu'un élu planche rapidement sur leurs revendications.
À Magicavo, devant la prison, vive tension ce matin entre forces de l'ordre et surveillants du centre pénitentiaire. Ces derniers protestent également pour plus de moyens. Il s'agit là de la suite du mouvement entamé la semaine dernière après l'agression de 2 des leurs à Condé-sur-Sarthe. René Lataste, Phare Océanie. Ces images amateurs ont été tournées ce matin. On voit que les gendarmes mobiles repoussent sans ménagement et avec des lacrymogènes les surveillants pénitentiaires hors du périmètre de la prison. Ils seront ensuite confinés à l'extérieur sous bonne garde. On est confinés en dehors de la prison parce que normalement ce matin on était parti pour un débrayage de 2 heures. On s'était convenu de prendre le service à 8 heures. Donc on a essayé d'entamer le dialogue social avec la direction. Mais au même moment, il y a un de nos collègues qui a été chargé par les forces de l'ordre, savoir les gendarmes mobiles. Et c'est parti en confrontation. Les revendications ne sont pas propres à Magicavo. À Mayotte, comme au plan national, elles portent sur le renforcement en personnel et en moyens et sur les salaires. Finalement, le dialogue se renoue ce matin avec la direction et le travail reprend en début d'après-midi. Ici, localement, dans une dizaine de minutes, on va entrer en dialogue social à nouveau avec la direction et nos revendications localement. Il faut d'abord que nos collègues soient relevés à l'intérieur, mais en tout cas, ce ne sera pas par nous, ce sera par les forces de l'ordre. Il faut s'attendre à un nouveau débrayage, mais la journée qui risque d'être la plus dure sera celle de jeudi, à Magicavo et nationalement. Et demain, on se dirige vers une 3e journée de mobilisation pour les agents de la SOGEA et ceux de la Mahorès des Eaux, la SMAE. En effet, et malgré les discussions de ce matin avec leur direction, aucun accord n'a été trouvé, notamment sur la question des salaires. René Lataste et Phare Océanie pour les images. Une mobilisation sans faille pour cette nouvelle journée de grève de salariés de la SOGEA et de la SMAE. Ils se retrouvent pour la première fois ensemble dans un mouvement social. Et le sentiment est à l'enlisement. Par rapport à aucun changement, on a reçu le directeur régional adjoint il y a à peu près 45 minutes, on était là, on a discuté. Bon, il capte sur ses positions de 1,2 et nous, on maintient les 250 €. Les échanges d'hier et de ce matin avec la direction n'ont abouti sur aucun des points de la plateforme de revendication. Et notamment l'augmentation des salaires, le respect d'accords signés, la fin du harcèlement, de sanctions et d'abus de pouvoir. La situation est en train de se dégrader. On va sur le mouvement parce qu'on a des collègues qui travaillent dans les stations. On leur demande de maintenir la production, voilà, et en espérant que ça va évoluer. Mais vu qu'il n'y a rien qui change, on va leur demander de descendre. Donc voilà, on va durcir le mouvement à partir de demain. Demain, les grévistes vont probablement durcir leur mouvement. Faisons à présent le point sur la fièvre de la vallée du Rift. La maladie s'étend sur le territoire. Près de 52 foyers d'animaux infectés ont été recensés dans le département, sans parler des cas humains. Bref, économiquement parlant, cette maladie est une catastrophe pour les éleveurs. Reportage à Coconi, Dachim Seydachim et Ibrahim Dogo. Dans cette exploitation du lycée agricole de Coconi, le premier cas a été détecté en janvier dernier. La présence de la fièvre de la vallée du Rift est suspectée après une succession d'avortements. Entre janvier et février, 5 autres femelles ont perdu leur fœtus. Sur les animaux, la réaction première, sachant que effectivement le moustique est un des vecteurs majoritaires, on va dire, on a tout de suite traité par des antiparasitaires externes les animaux. De manière à protéger tout le troupeau. Donc on a commencé par les génisses, les jeunes animaux, puis on a fait donc toutes les femelles adultes. Malheureusement, ça n'a pas empêché que des animaux qui étaient déjà atteints avortent. Depuis, les bêtes suspectées sont mises en quarantaine. Les précautions sont renforcées pour protéger les personnes en contact avec les animaux et éviter la propagation de la maladie. Surtout ne pas toucher un animal, la délivrance de l'animal qui vient d'avorter, l'avorton lui-même, le toucher avec des gants et enterrer en fait ces produits potentiellement contaminants avec de la chaux pour éviter toute propagation, que ce soit des animaux errants qui partent, qui divaguent avec ces morceaux de placenta, quoi.
Cette maladie animale entraîne des pertes économiques conséquentes dans les grandes exploitations. Évidemment, nous, comme on a un troupeau qui est conséquent, c'est plus impactant. Pour autant, voilà, si on fait un prorata, des personnes qui sont autour de 4 bêtes, moi j'avais fait une estimation sur les 6 animaux qui avaient été touchés chez nous, j'arrivais à une somme de, on va arrondir à 30 000 €. Donc voilà, 30 000 € pour 6 bêtes touchées. Faites le prorata avec 4, ça veut dire que les pertes sont énormes. Dans cette exploitation, les mesures de précaution semblent payer, si bien que depuis 5 semaines, elle n'a connu aucun nouveau cas d'avortement. Ici, une dizaine de vaches gestantes non contaminées attendent d'arriver à terme. Une nouvelle contamination serait catastrophique. Dans le reste de l'actualité, à noter la signature ce matin du bouclier qualité-prix 2019 entre le préfet, les représentants des magasins Sodifram, Bourbon Distribution et Somaco, ainsi que l'association de consommateurs UI-CFDT. Un dispositif mis en place pour permettre à la population de payer moins cher une liste de produits prédéfinie entre les différentes parties. Détail explication avec Zora Abdoukafi. 193 €, c'est le prix du bouclier qualité-prix de cette année contre 210 l'année dernière, soit une baisse de 17 €. Une baisse qui contribue à lutter contre la vie chère à Mayotte. Ce panier comprend 78 produits alimentaires et d'hygiène. Nouveauté cette année, 3 denrées considérées comme étant gras et sucrées ont été remplacées, à savoir les frites surgelées, les glaces à l'eau et le capa de bœuf. Ces produits ont été remplacés par d'autres produits qui se veulent plus sains, du poisson et des légumes. Il y a une baisse de 17 €, ce qui représente un peu plus de 8% de baisse. Donc on est dans cet esprit de modération. Ce n'est pas ça qui règle complètement le problème de la vie chère, bien sûr, sur le territoire, mais ça y contribue. Parce que ce sont des produits que les consommateurs mahorais achètent et qui sont disponibles, qui doivent être disponibles tout au long de l'année dans les grandes surfaces et avec une identification de ces produits, avec un logo qui permettra de les identifier. Depuis la mise en place du bouclier qualité-prix à Mayotte en 2012, c'est la première fois qu'une association de consommateurs y est associée. Une collaboration satisfaisante pour Ouseni Balahachi, toutefois, il reste sur ses gardes. Nous avons une association de consommateurs qui a 2 salariés qui passent régulièrement à travers les différents magasins que nous avons sur notre île pour pouvoir vérifier la présence de ces produits de bouclier qualité-prix. Et cette année, cette mesure sera étendue également au-delà de la zone de Mamoudzou vers l'extérieur, Mramadoudou, Bandrélé, le nord à Dzumoye. Garantir aux consommateurs un panier moyen abordable, c'est l'objectif de ce dispositif issu de l'article L412-5, dite loi Lurel. Je vous le disais en titre, la semaine de l'emploi maritime a débuté hier, 4e édition dans l'Hexagone, mais la première à Mayotte. Objectif, promouvoir les métiers de la mer et permettre des rencontres entre professionnels et demandeurs d'emploi, comme ce fut le cas ce matin à la société Copemaï à Mamoudzou. Bibi Mariam Alidi, Daniel Abdou. Issoufi est très attentif. Demandeur d'emploi de longue date, les métiers maritimes sont une belle opportunité pour lui. Je ne savais pas que Copemaï vendait aussi des accessoires pour la pêche et il vendait des moteurs. Là, j'ai tout appris en fait. Je me suis présenté si ça m'intéresse pour voir si ça passe ou ça casse, quoi. La Copemaï, coopérative des pêcheurs de Mayotte, une institution de plus de 40 ans. Malgré toutes ces années d'existence, à Mayotte, beaucoup ne la connaissent pas ou la connaissent juste à travers la vente des poissons. Et les pêcheurs ne savent pas toujours non plus qu'on est là pour les aider à la base, quoi. C'est notre métier, c'est d'aider les pêcheurs. Donc on a essayé de montrer toutes les activités de la Copemaï, donc aussi bien la partie poissonnerie que la partie approvisionnement en matériel de pêche, approvisionnement en appât aussi. Pour cette semaine de l'emploi maritime, Pôle emploi et ses partenaires agissent pour valoriser les métiers de la mer et faciliter les recrutements.
Tous ces métiers sont des métiers qui sont très spécifiques, qui sont normés, pour lesquels il faut avoir des diplômes. Donc le but du jeu, la première chose, ce sera vraiment d'identifier ce que chaque personne veut faire. Et par rapport à ça, on va développer un plan individuel d'orientation, tout simplement. Et pour certains, la formation pourra se faire au niveau de Mayotte sans aucun problème. Et suivant les attentes, la formation pourrait se faire à Mayotte et par la suite ailleurs. Suite et fin des visites. Demain, au port de Longoni. Cette semaine de l'emploi maritime s'inscrit dans une démarche plus large au service de l'emploi sur le littoral. Et je vous le disais en titre avec nous sur ce plateau, Jean-Christophe Baklouti, directeur régional préfigurateur de Pôle emploi. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci tout d'abord d'être avec nous. Alors, on a l'habitude de forums de métiers dans un endroit bien défini. Et là, on l'a vu dans le reportage, on fait des rencontres professionnelles directement dans la société. Alors, comment vous est venue pour commencer cette idée ? Déjà, c'est une idée qui nous vient d'autres régions maritimes, puisque globalement, c'est une opération qui existe en métropole depuis 2015, donc à l'initiative de la région Bretagne et donc de Pôle emploi Bretagne. Et donc Mayotte s'inscrit cette année pour la première fois, comme vous l'avez dit, dans cette opération. Et l'idée, effectivement, comme l'a dit Stéphane Gouy, c'est de présenter les métiers de la mer, c'est de présenter toutes les opportunités qu'il peut y avoir, c'est de faire découvrir des métiers auxquels on ne pourrait pas penser, puisque autour de la mer, il y a plein de choses. Il y a la pêche, bien sûr, on y pense, mais il y a les réparations de bateaux, alors aussi bien les coques que les moteurs, que les voiles, il peut y avoir... C'est étonnant, justement, qu'on pense à faire cette édition pour la première fois, je le disais, vu le contexte marin qu'il y a autour de nous quand même, non ? Alors c'est peut-être étonnant, mais il faut le voir comme une première fois et se dire qu'il y en aura d'autres. Alors une semaine, alors comment justement sont réfléchies ces rencontres ? Est-ce que ces rencontres sont dédiées uniquement aux demandeurs d'emploi qui sont dans ces filières-là, ou c'est ouvert à tous ? Comment est-ce que ça a fonctionné, votre communication ? C'est ouvert à tout le monde. Donc nous, on a fait une recherche dans nos fichiers. Au départ, on voulait faire une opération avec de plus grande envergure sur la place de la République. Mais eu égard aux travaux, je n'ai pas voulu prendre le risque de faire venir des demandeurs d'emploi, des entreprises. Mais ça aurait pu être sur d'autres sites, par exemple. Il y avait pas l'intérêt, c'était d'être près de la mer, et l'intérêt, c'était aussi de pouvoir capter des gens qui peuvent passer et qui ne sont pas forcément demandeurs d'emploi dans nos fichiers, mais qui sont effectivement à la recherche d'emploi. L'intérêt, c'était aussi ça, c'était de montrer... voilà. Et donc, il faut un lieu de passage. Si c'est pour être, je ne sais pas, dans les terres ou autre, ça a beaucoup moins d'intérêt. Ça n'a plus le même attrait. Alors, en petite terre, ce n'était pas envisageable ? Il n'y avait aucun endroit ? Parce que là aussi, on n'a pas trouvé d'endroit. Et puis, à vrai dire, on a été un peu surpris parce qu'au départ, on avait réservé effectivement la place de la République. Et en fait, ça s'est fait. On a découvert du jour au lendemain que la place était en travaux. Et du coup, voilà, on a pris une décision. J'ai pris une décision rapide de retrait qui ne nous laissait pas le temps de nous retourner sur un autre site. Alors, justement, quelles autres opérations sont mises en place dans le cadre de cette semaine ? On a vu tout à l'heure la visite à la Copémaille, et je suppose qu'il y a d'autres opérations. Alors, il y a une opération, donc on a accompagné des demandeurs d'emploi. Quand je dis accompagner, c'est qu'on est allé les chercher, on a mis un bus à leur disposition. Donc ça veut dire qu'on s'inscrit pour pouvoir... C'est nous qui les avons contactés. D'accord. On a contacté un certain nombre de demandeurs d'emploi en fonction de leur profil, en fonction de leur situation et de leur profil professionnel. Et on leur a proposé, c'était une invitation, on leur a proposé de venir découvrir les métiers de la mer. Donc du coup, ceux qui voulaient venir, on les a inscrits effectivement. Donc, et puis il y en a qui ont décliné, mais bon, ça peut ne pas intéresser, on peut le comprendre aussi. Et dans le reste de la semaine, quelles autres opérations sont Alors mises le en reste avant ? de la semaine, on a fait découvrir les métiers liés à l'exploitation de la barge. Donc on a amené des jeunes là, principalement. Donc, qui ont découvert le métier à la fois de commandant de bateau, mais aussi de mécanicien. Voilà tout ce qui a trait à l'exploitation des barges. Et puis également une opération avec la poissonnerie. Donc, on a vu et la découverte du port. Voilà. Aujourd'hui, on s'est inscrit là-dessus.
Alors, vous l'avez dit, il faut le voir comme une première justement, cette semaine dédiée au métier de la mer, ce qui veut dire que ça en appelle d'autres. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'année prochaine ou c'est encore trop tôt, justement? Alors, on n'a pas pensé à l'année prochaine encore, mais comme on avait quand même organisé une opération, je vous l'ai dit, sur la place de la République. Donc, on avait convié une vingtaine d'employeurs, de centres de formation qui allaient proposer à la fois des offres et puis aussi proposer de découvrir les métiers, puisque nous c'est notre travail. Un demandeur d'emploi, il est acteur de sa propre recherche d'emploi, c'est-à-dire c'est lui qui doit être actif, mais nous on est là pour l'accompagner, on est là pour lui montrer les opportunités qui peuvent exister, on est là pour lui fournir des offres, bien évidemment, mais c'est ça, un demandeur d'emploi, aujourd'hui on l'inscrit dans un parcours, on va peut-être l'accompagner dans une entreprise, le faire individuellement à ce moment-là, parce que là on a parlé de découvertes en groupe, mais qui sont assez générales. Après on peut faire des découvertes beaucoup plus ciblées, où vraiment, s'il y a un intérêt, ça peut faire découvrir des vocations. Merci beaucoup en tout cas Jean-Christophe Baklouti d'être venu ce soir sur ce plateau vous exprimer sur la question. Et c'est avec vous que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre attention. On rappelle avant de se quitter les mouvements sociaux qui se suivent après les agents de la SMAE, la SOGEA et ceux du centre pénitentiaire de Majicavo. Voilà que les agents de la sûreté portuaire de Longoni se lancent dans la mobilisation. Tous ont en commun de demander de meilleures conditions de travail. On rappelle également qu'au tribunal de Kaweni, les auditions se poursuivent ce soir pour Sobadine Ibrahim Ramadani et 2 de ses directeurs. 3 ont déjà été mis en examen, placés sous contrôle judiciaire et les 4 directeurs restants ont été relâchés. Dans un instant, Darouche Daou pour le journal en Morel. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain.